Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux. Ils sont tous les mêmes, des blasés, des vicieux. Née le 13 juillet 1891 à Paris, au numéro 109 du boulevard Bessières, Marguerite Boulch est la fille d'un couple de Bretons originaires de Primel-Trégastel. Son père, Yves-Marie Boulch, est un ancien cheminot devenu invalide ayant perdu un bras, happé par une locomotive. Sa mère, Marie-Jeanne Daniel, est concierge. À 9 ans, elle chante déjà dans les estaminets, vit avec ses parents à Levallois-Perret et travaille pour l'entreprise de sel Cerebos, pour laquelle elle fait des livraisons pour les restaurants. La jeune Marguerite grandit dans les quartiers les plus populaires de Paris. À 15 ans, elle est vendeuse de cosmétiques de porte à porte. Son travail lui permet de rencontrer la belle Otero, artiste alors adulée, qui admire son audace et ses formes ainsi que sa voix particulière et lui propose de chanter sous le nom de Pervenche. Voilà pourquoi chaque dimanche je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. Son répertoire réaliste commence à la faire connaître entre 1905 et 1910. En 1908, sous le nom de Pervenche, elle est la première femme en France à graver un disque 78 tours. Le 28 novembre 1907, elle épouse Robert Hollard, alias Roberti, un jeune comédien amateur de music-hall qu'elle avait rencontré à la taverne de l'Olympia. Le couple donne naissance à un enfant qui meurt en bas âge et la jeune mère est rapidement abandonnée par son séduisant compagnon qui lui préfère Damia. Leur divorce est prononcé le 13 juin 1910. Elle noue ensuite une relation de courte durée avec Maurice Chevalier, qui décide de la quitter pour Mistinguett. Bien qu'auréolée de succès, Fréhel, ainsi surnommée désormais en référence au cap breton du même nom, fuit une vie sentimentale désastreuse et finit par plonger dans l'alcool et la drogue. De 1914 à 1924, elle mène une vie d'errance hors de France. On la retrouve en Russie, se produisant au théâtre L'Aquarium de Petrograd, à l'invitation de la duchesse Anastasia, cousine du tsar Nicolas II. Elle se produit également au Majestic de Bucarest, en Roumanie. Durant la Première Guerre mondiale, Fréhel séjourne en Roumanie. En 1923, quand elle est retrouvée par hasard dans un bordel de Constantinople, c'est l'ambassade de France qui s'occupe de son rapatriement dans un état lamentable. Accueillie à Paris, avec un physique presque méconnaissable, elle s'est considérablement empâtée. Remonte sur les planches de l'Olympia en 1925 pour le plus grand plaisir d'un public qui ne se lasse pas de ses couplets réalistes. En 1932, elle se produit au cabaret Le Bosphore, rue Thérèse. Les portes du cinéma s'ouvrent également pour elle. Elle tourne dans une vingtaine de films, dont Cœur de Lilas en 1931, Le roman d'un tricheur en 1936, La maison du Maltais en 1938. Elle interprète Où est-il donc dans Pépé le Mocco en 1936 et La Java bleue dans une Java en 1939. Après la Libération, elle est concierge d'un immeuble situé à l'angle de la rue Balue et de la rue Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris. En 1950, Robert Giraud et Pierre Mérindol invitent Fréhel à se produire devant le public parisien dans une ancienne salle de bal, Les Escarpes, située près de la place de la Contrescarpe. Ce sont les dernières apparitions publiques de la chanteuse. Elle ne se relèvera jamais de ses drames passés. C'est dans une chambre sordide d'un hôtel de passe au 45 de la rue Pigalle qu'elle meurt seule le 3 février 1951. Elle est inhumée au cimetière parisien de Pantin. Une foule importante assiste à son enterrement. Depuis, nombre de chanteurs se sont réclamés de son influence. Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Jacques Higelin, Mano Solo ou Renaud.